Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être sur la 3. Eh bien, nouvelle semaine au cœur du sport avec votre programme La Grande Team. C'est 90 minutes, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ce soir, La Grande Team est composée de Ngamblé Konaté, Jean-Philippe Auriat, tous deux journalistes sportifs. On n'oublie pas également coach Gradcap qui est avec nous, sans oublier l'ex-footballeur international Aimé Tchétché. Consultant sportif, messieurs, bonsoir. Bonsoir, Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Men in Black ce soir. Yes. Ngamblé Konaté, pareil, hein, oui, avec une cravate à poire, c'est ça? Oui. Ok. Vous êtes prêts? Merci. Oui, ça va. Merci, ça va. D'accord. Allez, pour ce soir, voici le sommaire plutôt. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Canadian Shield, éléphant, faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Sans oublier les nouvelles des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Agréable soirée sportive en compagnie de Jean-Baptiste Assouan et ses invités. La question fil rouge, vous l'avez certainement, sinon, Canadian Shield, éléphant, faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? Le numéro de téléphone n'a pas changé, c'est le plus 225 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 est ouverte, bien sûr, pour vos messages. Je reprends le numéro de téléphone pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Plus 225 27 21 59 93 99. La question LGT, Canadian Shield, éléphant, faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? Les news de ce soir, sélectionnées pour vous, le tout dans LGT News. LGT News. Ouvrons les news avec l'athlétisme. Meeting Pure Athletics Global. La belle entrée de Talou. Marie-Josée Talou a bien entamé sa saison. La sprinteuse ivoirienne était en effet au Meeting Pure Athletics Global Invitational 2025 en Floride aux États-Unis. Engagée sur les 100 mètres, Marie-Josée Talou a dominé sa série avec un chrono de 11 secondes. Solide dans sa course, elle a décroché une honorable deuxième place en finale. L'athlète ivoirienne a bouclé la distance en 12 secondes 20 centièmes. Elle a ensuite pris sa revanche aux 200 mètres qu'elle a remporté haut la main avec un temps de 23 secondes 19 centièmes. Talou confirme ainsi sa bonne forme en ce début de saison. Pétanque, un nouveau départ s'annonce pour les boulistes ivoiriens. Après plusieurs années de tensions et de divisions, la Fédération ivoirienne de pétanque et la FIBP ont enfin décidé de fumer le calumet de la paix à l'occasion d'une réunion historique tenue à Abidjan. Sous la médiation du président de la Confédération africaine de sport pétanque, les acteurs en conflit ont accepté de se parler franchement. Durant 2 heures d'échange sur les installations de Comoé Pétanque Club de Marcory, les différends accumulés au fil des années ont été exposés sans détour avec l'ambition de reconstruire sur des bases saines dans l'unité et avec pour objectif commun le rayonnement de la discipline à l'échelle nationale et internationale. Ce rapprochement, longtemps attendu par les acteurs et les passionnés de la discipline, marque un nouveau départ pour la pétanque ivoirienne. Pour sceller ce renouveau, un dîner et un gâteau de convivialité ont été partagés à la fin des travaux dans une atmosphère apaisée et pleine d'espoir. Cette démarche a été très appréciée par l'ensemble des acteurs de la discipline en Côte d'Ivoire. Nous espérons que cette visite marquera un tournant important vers une dynamique nouvelle et inclusive pour la pétanque ivoirienne. Nous voulons aujourd'hui, si vous voulez, que les Ivoiriens se rendent compte qu'ils sont presque absents sur l'échiquier mondial. Si on fait cette fusion, si on fait cette entente, l'Afrique va être plus forte, va pouvoir se représenter aussi bien pour les championnats d'Afrique que pour les championnats du monde et pouvoir être unis. Donc pour nous, la CASP, pour l'Afrique, nous devons être unis pour montrer au niveau échiquier international que ce n'est plus l'Europe qui va diriger la pétanque du monde, mais l'Afrique, on devra compter sur elle. Comme aujourd'hui, l'Asie est en train de prendre des parts. On a de très grands champions. Je connais des joueurs ivoiriens. On a de très bons champions ivoiriens. Ça n'a pas de sens de dire on joue ici, on ne joue pas ici. Il faut qu'on soit unis.
tous sous le drapeau. D'abord sous le drapeau ivoirien et ensuite sous le drapeau africain. Il faut qu'on soit unis et forts. Course d'orientation. La FICO participe à la Semaine mondiale d'orientation. La Fédération ivoirienne de course d'orientation, dirigée par Eugène Kouassi, prend part à la Semaine mondiale de l'orientation qui se déroule du 17 au 25 mai 2025. Initiée par la Fédération internationale de course d'orientation, plusieurs pays dont l'Égypte, l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo et l'Algérie participent depuis leur territoire à ce rendez-vous. La FICO a choisi de faire une formation avec les étudiants de l'INJS samedi dernier. Au total, 20 étudiants ont pris part à la formation pour comprendre les rudiments à la pratique de la course d'orientation. Une initiative redemandée par les futurs professeurs de sport. Football à présent, centre de formation en Côte d'Ivoire, vers une réorganisation du secteur. La Fédération ivoirienne de football a initié un séminaire les 22 et 23 mai dernier pour réfléchir sur une nouvelle organisation des centres de formation dans un hôtel UP à Assigny. Cet atelier a enregistré 40 participants issus des institutions sportives, éducatives et des centres de formation de football. L'objectif étant de réorganiser le fonctionnement des structures de formation. En Côte d'Ivoire, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, a tenu à réaffirmer sa volonté de prendre à bras le corps la problématique des centres de formation en Côte d'Ivoire. De grandes orientations qui guideront désormais le développement des jeunes talents ivoiriens ont été données et un système structuré mis en place et réparti en 3 types d'entités a été recommandé dès l'âge de 16 ans. Notre responsabilité est d'encourager tous ceux qui veulent jouer au football, qui veulent pratiquer le football, mais de leur donner un environnement sain qui les protège et qui leur permette d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. On a mis en avant même une nouvelle notion qui est le safeguarding, souhaité par la FIFA, pour que vraiment et les jeunes filles et les jeunes garçons qui veulent jouer au football, quel que soit leur âge, puissent le faire dans de bonnes conditions sportives, techniques, mentales. Et donc puissent les parents qui sont à la maison soient rassurés que leurs enfants sont dans de bonnes conditions. De retour sur ce plateau après les news sélectionnées soigneusement pour vous, fans de sport, vous qui nous suivez tout simplement. Je rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 22 h. On parle sport ici dans la grande team. Le temps de l'émission, c'est 90 minutes. Oui, comme un match de football. Alors, messieurs, quelle information vous souhaitez commenter, compléter ou sur laquelle vous souhaitez apporter des précisions? Ngambele. Oui, la pétanque, c'est quand même une actualité qui a retenu notre attention, dont on ne parle pas toujours. Ouais. Alors, il se trouve que le président de la Confédération africaine des sports pétanque, Derwish Brahim, a effectué une visite en Côte d'Ivoire dans l'optique de rapprocher on va dire, 2 organisations, on va dire 2 fédérations. Après, je ne suis pas trop, on va dire, je ne suis pas d'accord avec cette expression 2 fédérations, parce qu'il ne saurait exister 2 fédérations au sein d'un pays ou de... Voilà, d'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est la Fédération des pétanques, qui logiquement est la fédération qui est reconnue. Et vous avez une autre fédération qui existe depuis maintenant 2020, qui est la FBP. Et quoi qu'on dise, il y a aujourd'hui une division au niveau donc, de la grande famille des boulistes depuis 5 ans, parce que la Fédération des pétanques, elle, on va dire, fonctionne très bien au niveau national. Ouais. Et puis vous avez une autre fédération, FBP, qui fonctionne bien, ou du moins qui est reconnue au niveau international. Donc bref, le nouveau président de la Confédération africaine des sports pétanque est arrivé, le Sénégalais Derwish est arrivé donc en Côte d'Ivoire pour essayer donc de mettre tout le monde ensemble. Et ce fut donc une belle initiative prise par Komoé Pétanque Club, dirigé par M. Awada Hossein, qui est par ailleurs le promoteur de l'Open International de pétanque ivoiro-libanais. Donc on espère que des propositions ont été faites, on espère que les 2 camps vont mettre ces propositions donc, en exécution pour le bonheur, pour l'unité retrouvée donc, de la pétanque ivoirienne. En tout cas, c'est une belle initiative que nous soutenons et certainement on va en dire plus dans les semaines à venir, on verra ce que ça va donner. C'est ça, en tout cas, on souhaite tout simplement que tout se passe bien au sein de cette famille-là, parce que c'est la Côte d'Ivoire après tout. Oui, absolument. Qui doit prévaloir dans tout ça. Alors, Aimé Tchétché. Oui, je parlerai du séminaire des centres de formation. Je dois dire que c'est une très belle initiative parce que
vous savez, les centres de formation sont la pépinière de notre football. La Côte d'Ivoire regorge de talents, de futurs, j'allais dire, de futurs stars. Et si ces enfants ne sont pas bien encadrés, eh bien, on risque d'avoir des fuites. Voilà. Et déjà, il faut les enregistrer, il faut les marquer pour ne pas qu'on les retrouve dans la sous-région avec d'autres pays. Ça, c'est très important. Et puis, je pense aussi que les centres de formation doivent s'accorder parce qu'on ne peut pas faire de la formation sans de l'argent. Et comme la plupart des centres de formation n'ont pas beaucoup d'argent, ils demandent aux parents des jeunes apprenants de payer de l'argent. Mais ça, il faut que la fédération essaie de jeter un œil parce que, par faute d'argent, Donc, beaucoup pour leur apporter un peu de soutien? Oui, il faut leur apporter de soutien parce que, faute d'argent, beaucoup d'enfants restent sur le carreau. Ils arrivent à peine, ils ont le talent. Ils ont le talent, ils arrivent à peine à manger 3 fois par jour. Leur demander de payer pour leur formation, c'est très souvent compliqué et je sais de quoi je parle. Donc voilà, il faut, ou même l'État ou la fédération, jeter un œil sur ces centres de formation. C'est noté. Merci beaucoup, Métier. Coach Gradcap. Oui, moi je voulais revenir sur la finale de la Coupe de France. Les Parisiens qui ont triomphé facilement des Rémois. Je voulais dire que les Rémois qui étaient l'adversaire idéal, parce que cette équipe-là est préoccupée par les barrages, pour ne pas descendre en Ligue 2. C'est ça. Donc 2-0 après 19 minutes de jeu, il n'y a pas eu de suspense. Donc score logique. Oui, c'est un score logique. Et puis, je veux dire que ce qui a permis surtout aux Parisiens qui sont arrivés à 3-0 à la mi-temps, la deuxième mi-temps, ça a été moins dense. Ils étaient dans la gestion. Enrique a pu faire tourner son effectif, faire ses 5 changements. Il n'y a pas eu de blessés. Donc tous les voyants sont au vert pour bien préparer cette finale de Champions League samedi contre les Ternes de Milan. D'accord, en tout cas, ça sera une belle finale tout simplement qu'on pourra voir. Tous les observateurs du football seront gâtés le 31 tout simplement. Jean-Philippe Auria, avec vous on parle athlétisme. Oui, okay. Le retour de Maïs Talou qu'on avait quitté suite à sa blessure lors des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Elle est de retour donc, et ce, depuis la Floride à travers le Meeting Athletics de Floride. Il faut dire que c'est un tournoi de prestige de mise en forme qui est prisé par certaines stars de la piste, dont Sha'Carri Richardson qui a pris part à l'édition 2025 et qui s'est aligné sur les 100 mètres qu'elle a remporté avec un chrono de 10 secondes 90. Maïs Talou, tout simplement, a pu remporter les 200 mètres. Il faut noter que la sprinteuse ivoirienne qui espère prolonger encore son aventure jusqu'aux prochains Jeux Olympiques souhaite simplement retrouver la plénitude de ses forces, excusez-moi. Quand on regarde un peu le palmarès garni de Marie-Josée, on sait que c'est la médaille, parmi tant d'autres qui lui manque énormément, la médaille olympique. On lui souhaite une bonne chance dans sa préparation pour l'atteinte de cet objectif qui va arriver assez vite. C'est vrai qu'on parle d'une échéance qui aura lieu dans 3-4 ans, mais ça vient très vite pour ce genre d'athlètes. D'accord, merci beaucoup messieurs pour vos différents points. Marquons une courte pause, c'est la pub qui arrive. Juste après, on touchera le focus. Nous parlons des éléphants de Côte d'Ivoire ce soir dans notre actu. Si la question LGT de ce soir, Canadian Shield, éléphant, faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? Eh bien, la question est posée depuis plus de 2 heures sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous laisser vos différents avis, comme Landry Drico-Dassi. Allez-y maintenant, laissez-nous un petit message si vous souhaitez nous écrire. Si vous voulez nous appeler, bien attendez le moment opportun pour nous appeler via ce numéro, plus 225 27 21 59 93 99. En attendant, focus ce soir sur la Coupe nationale. Les demi-finales de la Coupe nationale se sont jouées samedi au stade Robert Champroux de Marcory. Et voici les résultats enregistrés et bien sûr l'affiche de la finale pour vous. Sol FC 1, FC San Pedro 2, Stade d'Abidjan 1, Racing Club 2. Voilà, donc même score. 1-2, 1-2. Naturellement, on a deux finalistes, le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan qui s'affronteront le week-end prochain. Alors, on va parler du stade. Mais Tchétché,
le stade d'Abidjan ne réalisera pas le doublé. Voilà. Est-ce que vous êtes surpris de ce résultat champion de Côte d'Ivoire? Non, je ne suis pas surpris. Le stade a été battu par le Racing, mais vous savez, dans la vie, il y a des priorités. Le stade d'Abidjan avait pour priorité, objectif principal, gagner le titre de champion de Côte d'Ivoire. Après 56 ans, on l'a ressassé assez. Et donc, leur objectif étant atteint, moi, je ne suis pas surpris. Peut-être une finale aurait été un bonus, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment mis la tête sur cette compétition. Est-ce que vous avez un avis contraire de ce côté-là? Non? Non, c'est dommage parce que bon, ils avaient l'occasion de marquer l'histoire en faisant une doublée, mais comme vient de le dire Aimé, ils n'ont pas mis tous les arguments nécessaires pour gagner. Alors, est-ce que c'était une certaine décompression? D'accord. C'est possible, mais il faut aussi saluer le gros match du Racing, qui a fait une grosse première mi-temps, avec 2 très bonnes entames aussi de mi-temps, puisqu'à chaque fois, ils ont marqué. Et puis, même si la fin de match a été difficile pour eux, ils ont tenu avec des arrêts aussi de leur gardien de but qui a été très performant sur cette rencontre. Alors, est-ce que les Bleus-Rouges peuvent être déçus quand même? On entend bien ce que vous dites, messieurs. Est-ce que, quelque part, on ne peut pas avoir une once de déception quelque part? Oui, naturellement. Je pense qu'ils sont déçus parce que il faut rappeler qu'en début de saison, l'un des objectifs du Stade Abidjan, c'était le titre, comme Emile l'a dit. Mais le président Sidibé Suleiman avait souhaité que cette équipe du Stade Abidjan aille chercher le doublé, donc remporter la Coupe nationale. Il avait signifié d'ailleurs Alexandre Lafitte, et donc il souhaitait que le Stade Abidjan réalise le doublé en allant chercher donc, ce trophée-là. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Je pense qu'ils se sont battus face à une équipe du Racing Club d'Abidjan qui était meilleure. Mais il faut dire que juste avant ce match, le Stade était quand même sur une série de 6 victoires, donc non, 6 matchs sans défaite, 12 buts inscrits pour seulement 1 encaissé, face à un RCA qui n'avait pas gagné de match durant les 5 dernières sorties. Donc c'était quand même 2 équipes qui affichaient des formes différentes. Le Stade a pêché au début du match et également au début de la seconde période. C'est un peu le péché mignon de cette équipe. Lafitte avait réussi à trouver la solution lors de la phase de retour. Mais il faut féliciter le RCA. Pourquoi? Parce que le Racing Club d'Abidjan, même en difficulté, arrive toujours à créer des problèmes. En fait, on va dire aux grandes équipes en guillemets. Lors de la phase de retour, ils ont battu la SEC Mimosa, ils ont fait match nul face au FC San Pedro, ils ont battu la FAT qui était leader et ils ont battu également le Stade Abidjan 2-1. C'est-à-dire qu'ils ont battu les 4 premiers du championnat alors qu'ils sortaient de la zone de relégation. Donc ça veut dire que cette équipe est capable à tout moment de se sublimer. De créer la surprise. Ce sont eux qui sont tenants du titre et ils vont vendre cher leur peau jusqu'au bout. Donc c'est une victoire méritée, même si le Stade Abidjan pouvait aussi, pourquoi pas, gagner ce match. Exactement. Le tableau peint par Ngamblé Konaté est tellement parfait. On lit bien, on voit bien les traits de ce dessin-là. Mais en même temps, est-ce qu'on peut ajouter d'autres éléments pour expliquer bien sûr cette parfaite maîtrise du Racing Club d'Abidjan face aux champions? Et sans oublier aussi que Ngamblé l'a rappelé, le Racing Club d'Abidjan est tenant du titre, de la Coupe nationale. Même si ils étaient, je dirais... En difficulté sur la fin de la saison? Non, je ne parle pas du Racing Club, je parle plutôt du Stade d'Abidjan. Okay. Même s'ils semblaient avoir l'envie de réaliser le doublé, je pense qu'ils étaient plus démotivés. Ils ont beaucoup célébré, ça on ne va pas se le cacher. C'est un titre historique. Les garçons ont fourni tellement d'efforts. Est-ce qu'on doit leur en vouloir d'avoir pas pu tout simplement relever le défi qui leur a été posé par le Racing? Le Racing Club, ils ont réussi à se sauver in extremis de la relégation. Maintenant, ils cherchent à avoir une qualification en compétition continentale, ce qui n'est pas le cas du Stade d'Abidjan. C'est vrai qu'ils avaient la possibilité de faire un doublé, mais je pense que ce match n'a pas été, excusez-moi le terme, mais très sérieusement préparé. Ça, il faut le dire clairement. Voilà, peut-être que c'est ce qu'ils ne peuvent pas le dire devant tout le monde, mais je ne pense pas qu'ils aient eu, je dirais, l'environnement adéquat, la concentration nécessaire pour préparer cette rencontre. Maintenant, le Racing en a profité, c'est surtout ça. Voilà, le champion avait la tête ailleurs. Malheureusement, le Stade d'Abidjan, ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Et peut-être que d'ici les prochaines saisons, ils vont réaliser ce que le PSG fait très souvent en France. D'accord. Coach, techniquement, essayons de pousser. Et je vais reposer ma question. Comment vous pouvez nous expliquer cette parfaite maîtrise du Racing Club d'Abidjan? Non, mais il y avait une très très bonne entame de match. Ça, c'est très important. Après, ça change le cours du match, quoi. Donc, ils ont déployé beaucoup d'énergie. Offensivement, ils sont allés presser l'adversaire. Offensivement, ils ont été percutants, décisifs. Voilà. Et après, à 1-0, ils ont continué à déployer beaucoup d'énergie, à jouer.
Logiquement, ils sont arrivés à 1-0 à la mi-temps, et puis c'est le deuxième but qui a fait très très mal. Et ensuite, ils se sont contentés, on va dire, de défendre et de jouer par des contre-attaques qui étaient très dangereuses. Hein. Et le stade était toujours à la merci d'encaisser un troisième but. Mais le stade, après, a été trop imprécis dans son jeu et n'a pas été efficace. Ouais. Et puis, on le dit, hein, la Coupe nationale donne une place africaine. Hein. Donc, c'est très, très important pour ces clubs-là, comme le Racing. On va parler aussi de San Pedro. Exactement. Voilà, de gagner cette coupe pour être africaine la saison prochaine. D'accord. Dans l'autre affiche, justement, merci beaucoup, coach, pour la passe. La victoire du FC San Pedro, pour vous, est-ce qu'elle est logique? Oui, face à Sol FC. Ouais. Oui. Après, bon, logique ou pas, mais ils l'ont mérité. Okay. Oui, ils ont battu cette belle formation de Sol FC. Je pense qu'ils en voulaient plus sur le score de 2-1. Alors, San Pedro, il faut expliquer que San Pedro, en l'emportant face à Sol FC, espérait une victoire du Stade Abidjan pour être africain, sans avoir gagné en finale. Parce que si le Stade Abidjan l'emportait, le Stade qui jouera la Ligue des Champions, c'est clair que San Pedro, qui a terminé 4e en tant que finaliste, n'avait plus besoin de gagner la compétition, la Coupe nationale, je veux dire. Oui, ils l'ont mérité parce qu'ils ont quand même dominé ce match-là avec une équipe qui était concentrée. On sent que le FC San Pedro veut remporter ce trophée-là pour jouer donc la Coupe d'Afrique comme ils l'ont fait l'année dernière. Ça n'a pas fonctionné pour eux parce qu'ils étaient champions quand même. Donc, ils ont mérité cette victoire-là sur l'ensemble de la partie face à Sol FC. Donc, c'est tout à fait mérité pour eux. Voilà. Pour le FC San Pedro. Alors, Tchétché, évoquons Sol FC, l'équipe d'Abobo, pardon. Est-ce qu'on peut qualifier sa saison de réussie? On sait que Sol FC s'est maintenu dans l'élite du football ivoirien. Oui, ça fait et en déjà... même temps, Sol FC fait demi-finale de Coupe nationale. C'est ça. Ça fait déjà 3 saisons que l'équipe fait peur à ses supporters. Mais cette année, c'était encore plus difficile. Hein. Mais ils ont réussi, malgré tout, à s'en sortir et se retrouver en demi-finale de la Coupe nationale face à l'équipe de San Pedro. C'était aussi une gageure. Hein. Mais là, ils ont échoué aux portes de la finale. Ils ont déjà leur saison sauvée, c'est déjà beaucoup. Et sur cette Coupe d'Afrique et sur cette Coupe nationale, les joueurs de San Pedro en voulaient beaucoup plus. Et dans ces conditions, c'est l'équipe qui en veut plus qui gagne. Voilà, et ça a été le cas des joueurs de San Pedro. Ils ont fait une bonne saison, l'équipe de Sol. Ils peuvent être fiers d'eux. D'accord. Une équipe orpheline depuis bientôt 2 saisons, mais qui réussit à se maintenir. Voilà, le président a été remplacé et les enfants s'en tirent très bien. D'accord, en tout cas, ils rendent hommage au président décédé, tout simplement. J'imagine leur fierté en se maintenant dans les ligues déjà et en faisant ce résultat-là, tout simplement pour Abobo. Alors, on vous proposera dans quelques minutes seulement des réactions après ces différentes demi-finales, mais pas que. Vous aurez des buts, oui, et de la Coupe nationale pour vous faire naturellement plaisir. Mais avant ça, coach Gradcap, est-ce que vous avez le sentiment comme nous, que le FC San Pedro tient à sauver cette saison-là avec cette Coupe nationale? Bien sûr, c'est très important pour eux. Hein. Ils sont des habitués de la Coupe africaine, mais le Racing aussi, quoi. Hein. Donc ça, je pense que le degré de motivation est le même chez les deux, quoi. Donc ça, moi, je pense que ça va être une très belle finale, très ouverte. Le FC San Pedro a la chance de jouer à domicile, si on peut dire. Hein. Donc peut-être qu'il y aura des supporters, mais je sais que le Racing va amener beaucoup de monde aussi là-bas, quoi. Donc ça va être un match très ouvert, très équilibré et où je pense que c'est le football qui en sortira vainqueur. Merci beaucoup, coach. Allez, nos reporters sur place ont pu recueillir des réactions au terme, bien sûr, de ces demi-finales de la Coupe nationale. Nous vous proposons justement de regarder avec nous ces réactions. C'est historique. Là, nous, on fait un gros match ce soir face au leader. Il fallait quand même essuyer les larmes de nos supporters. Par rapport à la saison, ça a été très difficile pour nous, très difficile vraiment. Et aujourd'hui, voilà, Dieu par sa grâce, on arrive à arracher cette finale-là et maintenant on va aller discuter pour prendre le 2e titre. Nous sommes heureux, on a travaillé bien pour arriver à cet objectif parce que c'est très important pour nous. San Pedro, c'est une équipe qui joue toujours
vraiment une place africaine. Lorsque tu arrives en finale, tu n'as pas le choix. Donc c'est un final à jouer. Tu dois être le meilleur pour gagner. Tous les adversaires arrivent aux fins de saison avec une bonne vraiment prestation. Donc nous, on espère être africains et après on va parler pour le couple, Inch'Allah. Allez, la finale de la Coupe nationale est prévue pour le samedi 31 mai au stade Laurent Pokou de San Pedro. Voilà. Jean-Philippe Orea, comment entrevoyez-vous cette opposition FC San Pedro Racing Club d'Abidjan? Déjà, ce sont deux formations qui représentaient déjà la Côte d'Ivoire en compétition continentale la saison passée. Le FC San Pedro, en tant que champion de Côte d'Ivoire, au niveau de la Ligue des Champions, malheureusement, l'équipe n'a pas pu accrocher la phase de poule. Et le Racing Club d'Abidjan, déjà vainqueur de la Coupe nationale, représentait la Côte d'Ivoire au niveau de la Coupe CAF. Et l'équipe n'avait pas également pu accrocher la phase de poule. Maintenant, ces deux équipes ont l'opportunité de repartir sur la scène continentale. Ça va être une rencontre assez déterminante entre deux formations qui n'ont que, je dirais, cette échéance-là pour essayer d'avoir au moins des lauriers sur cette saison. C'est une saison très difficile pour le Racing Club d'Abidjan. C'est une saison très moyenne également pour le FC San Pedro. Ça va être une rencontre ouverte entre deux formations qui ont animé ces dernières années le championnat national. Très belle rencontre en perspective. Mais je ne voudrais pas m'avancer sur un pari parce que je pense que c'est l'équipe qui va donner le plus d'engagement dans cette opposition qui va s'imposer. Coach, est-ce que dans cette opposition, on pourrait avoir une opposition de style? Bon, je pense qu'une équipe comme le RCA montre beaucoup de qualité sur le plan offensif. Hein, et alors que le FC San Pedro est solide, à des bases défensives fortes. On l'a vu là contre Sol, où quand même Sol est revenu, c'était très équilibré. Et défensivement, ils ont été présents. Donc moi, je dirais que peut-être qu'il y aura une différence de style avec une équipe du RCA qui aura peut-être un peu plus le ballon que San Pedro, mais il faudra être vigilant sur les phases de transition où San Pedro peut être redoutable avec les joueurs de devant qu'ils ont. Alors, Tchétché Aimé, laquelle de ces deux équipes ferait un meilleur représentant pour la Côte d'Ivoire en Coupe de la Confédération? Visiblement, San Pedro. L'équipe de San Pedro qui était déjà la saison dernière en Ligue des Champions. Et puis cette année, si elle réussit, je pense que ce serait un bon champion pour représenter la Côte d'Ivoire. Mais une chose est de gagner cette coupe et une autre est de représenter la Côte d'Ivoire au niveau international. C'est ça le drame avec ces deux équipes. L'équipe de San Pedro qui dispose de beaucoup de moyens, mais qui a décidé visiblement de mettre tout dans la formation, c'est bien. Mais au niveau international, ça craint. Ça craint. En face, il y a l'équipe du Racing. L'équipe du Racing qui a terminé dans le milieu de tableau et qui a eu beaucoup de difficultés, dont l'effectif a été complètement renouvelé cette saison et qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui est monté d'un cran en cette fin de saison. Est-ce que ces deux équipes auront les moyens, j'allais dire, les ressources nécessaires pour pouvoir affronter les différentes équipes africaines? Parce qu'après, toujours seul la SEC reste. Et ça pourrait diminuer notre ranking, notre rang au niveau du ranking. C'est ce que je crains. Donc pour le moment, c'est 4 places pour le moment, africaines 4 places. Pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez dire en parlant de ranking? C'est ça. Okay. Parce que la SEC tire toujours la Côte d'Ivoire. Mais il faut que les autres aussi aient pour ambition d'aller le plus loin possible dans ces compétitions. C'est ça. C'est ça mon inquiétude. C'est ça. Alors, Ngamble Konaté, avant de proposer à nos téléspectateurs les buts, bien sûr, de ces différentes demi-finales, quel est votre regard, vous, en tant que journaliste, sur cette finale? Ce sera une belle affiche. Entre le RCA qui est détenteur donc, du trophée, qui certainement ira chercher, pourquoi pas, le trophée pour la seconde fois d'affilée. Et le FC San Pedro, il faut le préciser, qui détient la meilleure attaque de notre championnat. Le FC San Pedro qui marque beaucoup, avec un Abi Kassi extraordinaire qui porte cette équipe-là. Donc ce sera deux équipes joueuses. On aura une très belle finale en tout cas. Malheureusement, une seule équipe réussira donc à arracher l'unique ticket qualificatif pour la Coupe de la Confédération. Ça veut dire qu'au terme de ce match-là, on aura forcément une équipe qui sera déçue, alors que les deux, Jean-Philippe Orea l'a dit, ont représenté la Côte d'Ivoire l'année dernière en Coupe d'Afrique.
le FC San Pedro en Ligue des Champions, même s'ils n'ont pas pu franchir le deuxième tour éliminatoire. Et puis pareil également pour le Racing Club d'Abidjan qui est tombé malheureusement au tir au but aussi, qui n'a pas pu sortir donc les phases de groupe. Mais ce qui est clair, c'est que ces deux équipes-là, ayant goûté donc l'année dernière aux phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique, voudront absolument y aller cette année pour faire mieux et pourquoi pas accéder à la phase de poule pour maximiser nos chances de conservation des 4 places en Coupe d'Afrique. C'est très important ce qu'Yemi Tchétché a dit. Au-delà du joueur cité, est-ce que vous avez d'autres joueurs qu'on pourrait suivre dans cette finale-là? Oui, surtout Abikassi, en fait. Il a connu une première partie de saison difficile, mais la seconde partie de saison, c'est vraiment lui qui a porté le FC San Pedro. Et d'ailleurs, il a démontré à l'occasion de cette demi-finale face à Sol FC, un joueur talentueux qui porte le ballon, qui sait marquer, qui fait marquer et tout. Je pense que ça sera certainement le joueur le plus attendu de cette partie-là. Au niveau du RCA, on va dire que c'est un collectif, c'est une équipe qui est joueuse. Ils sont très jeunes. J'aime bien cette expression de Patrick Gawadadier quand il commande les matchs du RCA. Il dit de ces garçons qui jouent avec le biberon dans la bouche. Vous dites qu'ils sont des enfants qui jouent bien, qui sortent des centres de formation. Tout, c'est un collectif. Il n'y a vraiment pas d'individualité forte, c'est un collectif. Et c'est une équipe qui est très forte dans ce sens-là en tout cas. Allez, refermons cette page avec les buts des demi-finales de la Coupe nationale. Et voilà, on espère tout simplement que vous avez apprécié tous ces buts. Un petit coucou à nos partenaires, c'est la pub. Je rappelle la question LGT de ce soir, sans oublier que le téléphone sera ouvert dans moins de 5 minutes. Restez avec nous, ne décrochez surtout pas. Canadian Shield éléphant, faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. La page Facebook de la 3 est également ouverte, la page officielle. Je rappelle, vous pouvez nous laisser des messages. On part pour l'actu. La dernière liste des éléphants publiée vendredi par le sélectionneur national Imers Faye se distingue par une douzaine de changements notables par rapport aux deux précédentes fenêtres internationales. Faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? On ouvre le débat après ce sujet de la rédaction. Le sélectionneur national Imers Faye a publié vendredi sa liste de joueurs convoqués pour la fenêtre FIFA de juin. Ainsi, 23 internationaux ont été retenus pour affronter la Nouvelle-Zélande et le Canada à l'occasion du tournoi des 4 nations Canadian Shield prévu du 7 au 10 juin 2025. Cette liste se caractérise par de nombreux changements par rapport à la précédente publiée en mars 2025. On note 10 absents. La plupart sont des défenseurs. Il s'agit d'Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, Gela Doué, Willy Boli et Hassan Kamara. Au milieu de terrain, Jean-Eudes Aoulou et Ahmed Junior Traoré n'ont pas été rappelés. Il en est de même des attaquants Omar Diakité, Bayo Vakoun et Jean-Philippe Crasso. À ces 10 absences, on pourrait ajouter celles de Seko Fofana et Béni Traoré qui étaient présents lors de la fenêtre FIFA de novembre 2024. Hormis l'aspect quantitatif, il apparaît également que la plupart peuvent être considérés comme des piliers de la sélection. Il s'agit notamment de la charnière Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, du polyvalent Gela Doué et de Seko Fofana, précieux dans l'entrejeu par sa percussion et son sens du but. Quant à Omar Diakité et Jean-Philippe Crasso, ce sont simplement les meilleurs buteurs de l'ère Imers Faye. En lieu et place, le technicien ivoirien a préféré miser notamment
sur l'état de forme d'Amad Diallo et l'expérience de Ghislain Conan et Jérémy Boga. Puis, il a décidé de donner l'opportunité à 2 jeunes joueurs, à savoir Luc Zobé et Parfait Guillagon, d'inaugurer leur première cape en sélection. Emers Faye s'est fixé pour objectif de remporter le tournoi Canadian Shield. Dans cette optique, faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? Je vous propose, fans de sport, de voir la liste des absents notables pour cette période de juin. Voilà. Ndika, Evan, Emmanuel Agbadou, Guéladoué, Willy Bouli, Hassan Kamara, Jean-Eudes Daoulou, Seko Fofana, Ahmed Junior Traoré, Omar Diakité, Jean-Philippe Crasso, Bayo Vakoun, Béni Traoré. Voilà, messieurs, nous avons la liste des joueurs. Je reprends la question LGT pour celles et ceux qui viennent de se connecter tout simplement à ce programme qui finit à 22 h. Nous sommes en direct sur la 3 Canadian Shield éléphant. Faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? Le téléphone est ouvert, plus 225 27 21 59 93 99. Messieurs, à vos palanceaux. Aimé Tchétché? Non. Bah c'est non. Non en tout cas pour non pour vous tous. Bien changé. D'accord. Ça me fait mal, mais bon, je vais essayer de défendre la thèse. On ne sera pas vraiment long là-dessus parce qu'on essaiera de dégrainer la liste des joueurs absents pour parler au cas par cas. Allez prendre au cas par cas. Jean-Philippe Auria, dites-nous. Ah, mais il y a 3 noms, c'est vrai que je dois commencer avant que moi je puisse le prendre. Ok, voilà. La doléance est acceptée. Aimé Tchétché. Écoutez, je dis non parce que je pense que ceux qui ne sont pas venus ont certainement échangé avec le sélectionneur national et ils leur ont donné les raisons qui ne leur permettent pas d'être là. Voilà. Mais je pense que quand on fait partie d'une équipe nationale, on sait que cette équipe nationale doit être la priorité. Okay. Voilà. C'est vrai que les saisons sont de plus en plus longues, avec beaucoup de compétitions, mais quand on évoque pour certains des raisons de fatigue, des raisons de blessure, ok. Et il y en a qui, dans les, on va dire, dont les absences sont récurrentes. Okay. Mais sur les raisons de fatigue, c'est vrai que Ndika a fait une saison énorme, une saison pleine, mais écoutez, s'il était en équipe nationale de France, quand le convoquait, il serait venu. Voilà, donc je pense qu'il faut faire, quand on convoque, quand on vous convoque en équipe nationale, il faut venir. Là, le tournoi, il ne va pas durer 1 mois, 2 mois, c'est juste 1 semaine maximum. Okay. Donc voilà. D'accord. Allez, on va prendre la direction du Bec et à Boaké plus précisément pour retrouver M. Kouadio Conan Joël. Bonsoir M. Kouadio. Oui, bonsoir monsieur. Bienvenue sur la 3. Bonsoir et salut tous ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir. M. Kouadio. Oui. Éléphant, faut-il s'inquiéter des nombreuses absences avant la compétition au Canada? Je pense que non. D'accord. Non, parce que vu que c'est un match amical, bon, ce sont des matchs amicaux, donc c'est une trêve juste pour des matchs amicaux. Donc voilà, l'entraîneur il fait bien de faire tourner. D'accord. Il fait bien de faire tourner, en tout cas c'est mon point de vue. D'accord. Tout simplement? Oui, c'est tout. Ok, merci beaucoup pour votre participation, Monsieur Kouadio Conan Joël. En 30 secondes, j'ai envie de dire, Ngamblé Konaté, non pour vous. En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, absolument non, parce que dès lors que le premier responsable de l'équipe justifie la liste, je pense qu'il a raison. Certains n'ont pas été appelés pour cause de méformes, d'autres ont été appelés parce qu'ils le méritaient comme Amad Diallo, Oumar n'a pas été appelé parce qu'il n'est pas, voilà, en pleine forme. D'accord. D'autres n'ont pas été appelés aussi parce qu'ils sont blessés. Donc bref, dès lors qu'ils justifient comme ça en plus, pour vous, ça va. Compétition d'enjeu qui permet peut-être de voir d'autres joueurs en situation de jeu. Bref, pour moi, c'est non. D'accord, coach Gradcap, 30 secondes. Oui, pour moi, c'est non aussi. Alors, au-delà de ce qui a été dit, je voulais rajouter que c'est aussi... Emers Faye a certainement la volonté d'élargir son groupe, de construire un groupe compétitif en vue de la CAN qui est en fin d'année, en vue de la Coupe du Monde qui est dans 1 an. Donc c'est l'occasion aussi d'injecter du sang neuf, de voir si certains joueurs sont capables de s'intégrer dans le projet collectif de l'équipe nationale. Donc
sur ces matchs amicaux là, contre le Canada et la Nouvelle-Zélande, ben, il va donner la chance à certains, à eux de la saisir ou pas, et s'ils veulent être reconvoqués, quoi. Donc c'est bien de donner la chance à des jeunes comme Zogbe, comme Guagnon, voilà, des jeunes aussi qui ont joué dans le championnat ivoirien, quoi. Voilà. Donc il faut qu'il y en ait de plus en plus qui soient concernés, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est cohérent, et s'il y avait un moment pour le faire, c'était celui-là. D'accord. Allez, Canadian Shield, éléphant. Faut-il s'inquiéter des nombreuses absences? C'est notre question. LGT plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Au niveau des gardiens, ça ne fait pas jaser du tout. On a Fofana Yaya, Koné Mohamed, Badra Ali. En défense, messieurs, Apa Clément, Bamin Jean-Philippe, Kipre Cédric, Conan Gislain, Kosono Odilon, Opéry Christopher, Sango Wilfried, Zobé Luc. Messieurs, quelle solution s'offre à Emerse Faye en défense en l'absence notamment de la charnière Evan Dika, Emmanuel Agbadou? Jean-Philippe Auria. Mais je pense qu'il pourrait tenter la paire Bamin Jean-Philippe, Kosono Odilon. Bien vrai que Odilon a été blessé pendant une longue période, mais il est vite revenu avec son club avant la fin de la saison. Et Bamin a été titulaire lors du dernier regroupement des éléphants. Il doit à peu près connaître un peu mieux la philosophie de jeu de l'entraîneur avec Odilon Kosonou. Je pense que c'est cette paire-là qui va peut-être essayer sur les matchs, je dirais, les plus difficiles ou face à des adversaires beaucoup plus coriaces comme le Canada dans cette compétition-là. Voilà. Maintenant, après, il pourrait tout simplement essayer des garçons comme Cédric Kipré en défense centrale aux côtés de Zogbeluc. Donc, pour moi, je pense que la paire principale qu'il va essayer de mettre pour essayer de recomposer sa défense axiale, ce serait Bamé Jean-Philippe aux côtés d'Odilon Kosovo. D'accord. Nous prenons la direction de Tandi pour retrouver M. Yao Séraphin. Bonsoir, M. Yao Séraphin. Ouais, bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Bon, la question, je peux dire non. OK. On n'a pas le droit de s'inquiéter. Oui, pourquoi? L'entraîneur fait tourner. C'est des matchs amicaux. On n'est pas en plein match officiel. D'accord. Certains joueurs, la saison est longue. La saison est tellement longue. Jouer en Angleterre, en Espagne, en Italie, quand on voit tout ce qu'ils ont fait, vraiment, c'est beaucoup. Donc, il faut faire reposer quelques-uns. Il y a des joueurs qu'on ne connaît pas. D'accord. Il y a des joueurs qui jouent dans les championnats comme la Belgique, la Turquie. Bon, il y a des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, il faut les appeler en cas d'une blessure de ceux qui sont titulaires. OK. Donc, il faut appeler quelques-uns. Surtout avant-hier, la même question était là sur la question des gardiens. C'est le moment de changer, de voir un autre gardien. Parce que ce n'est pas en plein match. Un match officiel que l'autre gardien va blesser et puis on va commencer à douter. Donc c'est le moment, c'est des matchs amicaux, il faut essayer de changer pour faire jouer ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer en sélection. Voilà. D'accord, c'est noté. Tout le monde, la sélection, c'est ouvert pour tout le monde. C'est ça. Tout le monde peut passer. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur. Toute la grande team. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Excellente soirée à vous. Coach, vers quelle paire vous souhaitez vous tourner, enfin, pour l'émission, bien sûr? Paire 2. Défenseur. Oui, bon, comme ça a été dit, moi, il y a Odilon Kosonou et puis il y a Cédric Kipré qui joue au Stade de Reims, hein, qui a fait une bonne saison. Donc, c'est une possibilité. Voilà, donc ça peut être la défense centrale qui va jouer. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a deux matchs. Hein. Il y a un match le 7 contre la Nouvelle-Zélande et le 10 contre le Canada, quoi. Donc je pense que tout le monde aura du temps de jeu, quoi. Hein. D'accord. Alors, mais Tchétché, on va parler plutôt de Guéladoué avec vous, parce qu'on veut toucher un tout petit peu un peu tous les secteurs. Est-ce que vous pensez que sa polyvalence va manquer à l'équipe? Non, je ne crois pas. C'est vrai, c'est un joueur important, c'est un joueur de qualité, de classe internationale, mais de là à parler de Guéla dépendance, c'est trop fort.
Non, il ne manquera pas, il sera remplacé. Il y a des joueurs à son poste, Gislain Kona, il y a Sengo, etc. Il y a des jeunes joueurs qui font leur entrée. Je pense que c'est l'occasion ou jamais de leur donner leur chance. Okay. C'est un match international amical. On connaît la Nouvelle-Zélande pour ses qualités de rugby, pour leur qualité de joueur de rugby. Mais le football, on ne les connaît pas bien. Donc, je pense que ce serait l'occasion de donner leur chance à ces garçons-là, que ce soit au niveau des gardiens de but, tout comme le téléspectateur. Le gardien de but, il faut voir comment on peut l'utiliser. Voilà. Peut-être pas au départ, mais sur une mi-temps, je pense qu'il faut faire une autre équipe pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, le maillot orange. D'accord. Alors, Gamblé Konaté, est-ce que le rappel de Gislain Kona est un désaveu pour Hassan Kamara? Oui et non à la fois. Parce que Gislain, quand même, traverse des moments difficiles. Il n'a plus beaucoup de temps de jeu. Mais là, il revient quand même. C'est un garçon, on sait de quoi il est capable, hein, de toute façon. Donc, c'est vrai que c'est voilà, 2 matchs dans son équipe voilà, en deuxième division d'Espagne. Voilà, mais il bénéficie de la confiance quand même du sélectionneur. C'est la chose la plus importante. Lui, c'est quand même un professionnel à un certain niveau. Donc, à tout moment, il est capable de se sublimer, d'être à la hauteur des attentes du coach. Et puis, bon, c'est vrai que là, il prend la place d'un joueur qui quand même méritait d'être là. Mais comme Émile a dit, en fait, c'est peut-être, je suis d'accord également avec Jean-Christophe Graticap, et s'il y avait des changements, sinon des modifications, des joueurs à essayer, des systèmes à essayer et tout, c'est maintenant, en fait. Parce qu'on n'a pas d'objectif particulier en participant à cette compétition. Si ce n'est d'essayer des joueurs, d'essayer des systèmes dans la perspective de la préparation donc de la Coupe du Monde 2026. Alors, coach Gradcap, que peut apporter un jeune comme Luc Zobé à cette défense des éléphants? Bon, il va apporter déjà sa jeunesse, son envie, son enthousiasme, quoi. Et puis son envie de prouver, quoi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait une saison, bon, il a seulement 13 matchs en Ligue 1. C'est quelqu'un qui a peu joué en Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est quelqu'un qui est en progression et qui mérite sa chance. Okay. Voilà, donc à lui de la saisir. Maintenant, bon, peut-être que, heureusement, là, contre le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas des nations très fortes, il peut tirer son épingle du jeu, parce que pour moi, il a encore des étapes à franchir pour être un titulaire à part entière dans cette équipe de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Philippe, au milieu de terrain, comment interprétez-vous l'absence de Seko Fofana? Écoutez, Seko, moi, je ne suis pas surpris de son absence. On l'avait dit ici à maintes reprises. Bon, quand on parle souvent, l'athlète a démontré de par le passé qu'il pensait que c'était plus des propos qui touchaient un problème personnel, alors que c'est le constat qu'on fait généralement avec lui. Là, il est revenu en France. Bon, lors du dernier regroupement, il avait signalé à l'entraîneur qu'il estimait ne pas être en pleine possession de ses capacités. Là, l'équipe a l'opportunité quand même, sur une semaine, de pouvoir mettre en valeur certains joueurs et de pouvoir retrouver certains athlètes afin qu'ils puissent peaufiner également en cette fin de saison leur capacité physique. Est-ce que sa non-sélection est un choix, je dirais, de faire Mers, ou c'est une entente suite peut-être une fois de plus à la demande du joueur de ne pas rejoindre l'équipe nationale? Bon, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais bon, de toutes les façons, l'équipe s'est très souvent débrouillée sans lui. Je pense que pour ce tournoi, sa présence n'était pas foncièrement nécessaire. D'accord. Et personnellement, je lui souhaite de passer de bonnes vacances et de revenir encore plus fort avec son club de Rennes. Parce que cette saison, ça n'a pas été tout facile pour lui, ce changement de championnat de niveau. Il était un peu en souffrance. Et la saison prochaine, on espère pour lui qu'il va retrouver toutes ses sensations pour rapidement revenir à l'équipe nationale pour les échéances importantes, notamment celle de septembre. D'accord. On l'a beaucoup, on l'a vu jouer. Ils ont beaucoup parlé de lui, il est là. Parfait Guiagon. Est-ce qu'il est une alternative crédible à un joueur comme Ahmed Junior Traoré Gamblé? Oui, ils ont pratiquement le même style de jeu, très remuant, technique et tout. Et je suis très heureux de constater que Guiagon Parfait est bien connu par Christophe Graticap, qui l'a entraîné à l'Africa Sport à l'époque ici. Guiagon Parfait, oui, c'est un excellent joueur. Et honnêtement, personnellement, c'est ma satisfaction.
en plus d'Amad Diallo, au niveau de cette liste des meilleurs foyers. On verra bien comment il va se comporter, parce que je pense qu'il mérite quand même d'avoir une chance. Et c'est vrai que, bon, il y a quand même beaucoup d'attentes à ce niveau-là, en ce qui concerne ce garçon. Très technique, talentueux, provocateur. Il a un très très bon profil qui pourrait donc, on va dire, convenir à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, alors le joueur de Charleroi, moi je suis très très heureux pour lui depuis des années. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je parlais encore de lui. Et ça fait sortir Roger Stéphane de second. Mais enfin, le garçon est là. C'est le numéro 10 qu'il manque à la Côte d'Ivoire, qu'on voit là sur l'écran. D'accord. C'était déjà en Côte d'Ivoire, il a montré à tout le monde qu'il a des qualités pour être leader technique dans une équipe nationale, dans notre équipe nationale. Mais il a été ignoré avec les Olympiques, avec les U23, etc. etc. Et aujourd'hui, est-ce peut-être son heure, on le saura. Mais si on l'appelle dans ce tournoi, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Il faut le faire jouer, et puis on verra tous s'il peut ou pas. Voilà. D'accord. Monsieur Kouakou Arnaud, il nous appelle de Bonon. Bonsoir, monsieur Kouakou. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct, merci beaucoup d'être là. Ok, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez la question LGT, c'est à vous de jouer. Oui, moi je dis non parce que d'abord c'est un match amical. C'est un match amical et puis ceux qui ont été appelés, nous devons leur faire confiance. Et à tous les niveaux, je vais parler de gardien de but, de la défense, du milieu et de l'attaque. Nous avons des joueurs expérimentés qui ont été aussi appelés. Et ces joueurs expérimentés-là, ils vont conduire les nouveaux qui viennent, ceux qui viennent d'arriver. Et à ce niveau, nous ne devons pas avoir peur. On ne doit pas s'inquiéter. Ok. Parce que ces joueurs qui sont là, ils sont capables de faire le travail, au fait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kouakou. Merci. Voilà. Coach, sur Gagon Parfait, comment réussir à le motiver, à le booster avant un match? Non, mais là, il est conscient de son enjeu personnel, quoi. Hein. Donc, je pense qu'il va, s'il a la chance de débuter un match, je pense qu'il va réussir parce qu'il sort d'une bonne saison avec Charleroi. Hein. Il a un championnat belge qui est de très bon niveau. Donc là, il attend aussi depuis longtemps sa sélection. Donc je pense qu'il va être très performant. Et comme ça a été dit, c'est vrai que c'est un numéro 10 un peu à l'ancienne. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de marquer, qui est capable de faire marquer, donner la dernière passe. Je pense que j'ai hâte de voir sa prestation en équipe nationale. D'accord. Jean-Philippe, rapidement. Mais écoutez, si Gagon Parfait, moi, il me rappelle 2 joueurs particuliers que Aimé Tété, forcément, va se souvenir, aura le sourire. Et il me rappelle Dieu Serge, il me rappelle Babou Eric. Ce sont des garçons qui, en équipe nationale, ont su apporter cette finesse, cette technique de jeu qui a marqué les esprits de plus d'un. C'est un athlète dont on a besoin parce qu'il peut se déplacer entre les lignes médianes adverses et les défenses adverses. C'est dans cette zone très, très souvent qu'on n'a personne pour alimenter l'attaque. Et si FAMS, dont on sait, avec la formation nantaise, parvient à faire jouer ce jeune homme-là dans cette zone avec du mouvement autour de lui, je pense qu'il aura trouvé la pièce manquante à son projet. D'accord, merci beaucoup. Alors, Tchétché, est-ce que les absences d'Oumar Diakité et Jean-Philippe Crasso, les 2 meilleurs buteurs de l'ère Emerse Faé, sont-elles un handicap? Oui et non. Faut faire comme Gamblé, oui ou non. Oui et non. Non, ça ne peut pas forcément être un handicap parce que ça va donner l'occasion à notre sélectionneur de faire confiance à Evan Ndika, encore, qui a besoin de trouver ses marques en équipe nationale. Jérémy Boga, je vois avec beaucoup de plaisir qu'il revient, mais il y a surtout Simon Adengra. Donc, voilà, ils ont été vite remplacés. Evan Guessant, vous voulez dire? Evan Guessant, oui. Guessant, oui. Evan Guessant, voilà. Il est auteur d'une très belle saison, 2e... au prix Marc-Vivien Fouet. C'est un garçon qui est très en forme, donc qui a besoin de confiance et qui peut rendre service à ce poste-là. Premièrement. Deuxièmement, Oumar Diakité,
dans une saison extrêmement difficile. Il a été longtemps ignoré avant d'être rappelé sur le banc. Et contre Paris, en finale, il a fait un bout de match. Voilà. Et puis, en plus, son équipe joue les barrages. Donc, il est dans une en difficulté, c'est clair. Il est en difficulté. Donc, oui, je pense qu'il faut mieux le laisser à la disposition de son club qui a besoin de lui que l'équipe nationale. Un autre joueur à présent, Bayo Vakoun. Est-ce qu'on peut considérer que Bayo n'a pas été très convaincant aux yeux du sélectionneur Emers Faye, coach Gradcap? Bon, certainement, hein, ce sont des choix après. Hein. Moi, je pense que sur le plan offensif, là, la Côte d'Ivoire vraiment est armée, quoi. Et quand on voit les joueurs absents, Jean-Philippe Crasso qui a fait une saison extraordinaire avec le Paris Football Club, qui monte en première division, bon, qui n'est pas choisi. Mais quand on voit la présence de Haller, de N'Guessan, on avait parlé aussi du retour de Hamad Diallo, il est là, Adingra, vraiment il y a un potentiel extraordinaire. Donc à un moment donné, le sélectionneur est obligé de faire des choix. Alors est-ce que ce sont des choix parce qu'ils sont pris devant dans sa tête, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été performants? Bon, ça, c'est lui qui a la réponse. Hein. Jean-Philippe. Écoutez, il est parti avec 23 joueurs. Il devait faire une sélection de 23 joueurs. Moi, je pense qu'il ne pouvait pas partir avec Bayo Vakoun, parce que quand on regarde la composition de son attaque, il est parti avec 2 9 nominaux et 4 ailiers. Alors, vous voulez parler il est parti avec Guessen, il est parti avec Sébastien Haller. Sur les côtés, vous aurez Nicolas Pépé, vous aurez Adingra, vous aurez Boga Jérémy, vous aurez Diallo Ahmed. S'il devait partir avec Bayo Vakoun, soit il faisait le choix de laisser entre Sébastien Haller, qui est quand même son leader offensif. La preuve sur les derniers regroupements, c'est celui qui était le plus déterminant sur le plan offensif, les efforts de Côte d'Ivoire. Soit il laisse Evan Guesson, qui a commencé à trouver ses marques au niveau de l'équipe nationale et qui était l'attaquant le plus, je dirais, le plus prolifique de la Côte d'Ivoire sur cette saison. Donc il ne pouvait pas se passer de l'expérience de Sébastien Haller et également de la possibilité de continuer à donner confiance à un garçon qui a terminé la saison en trompe du côté de la Hollande. Il ne pouvait pas se passer de Guesson. Donc je pense que c'est la forme de ces deux-là, surtout, qui ont fait que Bayo Vakoun n'a pas pu être appelé. D'accord. Monsieur Yao nous attend du côté de Bingerville. Bonsoir, monsieur Yao Isaac. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la 3. Merci, je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Voilà. On parle des éléphants de Côte d'Ivoire qui participent bientôt à un tournoi au Canada. Effectivement. Oui, vous avez la question LGT. Je dirais non, parce que moi je trouve qu'il faut faire confiance, surtout que nous sortons nouvellement de la CAN en 2024, qui a été vraiment 2023, surtout qui a été une réussite. Donc je crois bien qu'il faut faire confiance au coach Faye. D'accord. Je crois que moi j'ai foi et je crois surtout aux hommes qu'il a convoqués. Et il faut donner aussi la chance aux nouveaux venus de pouvoir faire leur preuve. Donc nous pensons bien que c'est l'opportunité, c'est l'occasion surtout à eux de démontrer surtout qu'ils ont le niveau pour la compétition surtout et puis pour les échéances à venir. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci bien. D'accord, allez, merci à vous. Surtout pour votre participation. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir au bout du fil. Excellente soirée à vous, monsieur Yao Isaac. Messieurs, du côté des États-Unis, en MLS plus précisément, aucun joueur n'a bénéficié de la confiance du sélectionneur Emers Faye. Est-ce que ça peut être un motif de déception chez vous? Oui, moi je suis un peu déçu puisque les États-Unis font frontière avec le Canada. C'était plus simple pour nos athlètes là-bas. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Mais bon, on va dire que la sélection ne leur est pas fermée. Je parle particulièrement pour Zaha Wilfried, qui est un joueur très talentueux, mais qui depuis est sorti de l'équipe nationale. Je pense que ça aurait été une bonne occasion, mais Jean-Philippe vient de dire les choix qui ont guidé le sélectionneur. Donc, voilà. Il reste toujours que les portes de la sélection ne leur sont pas favorables. D'accord. Il veut réagir, Jean-Philippe.
Oui, sur la non-sélection des joueurs du côté des États-Unis, moi je comprends parfaitement la sélection des Messaillers, je l'ai dit tout à l'heure, en expliquant un peu les postes offensifs. C'est là-bas où se trouve la majorité de nos joueurs du côté des États-Unis, de la MLS. C'est vrai qu'on aurait pu être heureux de revoir Zaha Wilfried, Bamba ou même Lat au niveau de l'équipe nationale, mais la grosse question, c'était ça allait de demander à FMS, il les prenait à la place de qui. On pouvait laisser Simon Adingra, qui n'a pas eu une excellente saison, mais Simon Adingra, quand même malgré son jeune âge, c'est aujourd'hui un taulier de l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, ces dernières saisons, a montré très souvent qu'elle n'abandonnait pas ses soldats. Elle a fait pour Sébastien Haller, elle a fait pour Serge Aurier. Pourquoi aujourd'hui, elle devrait tout simplement abandonner Simon Adingra, qui était dans une situation délicate avec ce club de Brighton, dont l'ensemble des Ivoiriens souhaitent même qu'il quitte ce club-là pour aller dans une autre entité où il va pouvoir jouer. Donc ce tournoi-là va permettre de remettre ces garçons-là en valeur. C'est un peu le cas de Ghislain Conan. On n'a pas aujourd'hui beaucoup de latéraux sur le côté gauche qui s'expriment au très haut niveau. Donc si on peut essayer de favoriser le maximum de joueurs à différents postes pour que dès la saison prochaine, ils puissent être tous compétitifs, pour permettre à l'entraîneur de faire le choix le meilleur pour ses garçons, pourquoi pas? Donc moi je pense que ça explique un peu ses choix. Même si, bon, quand j'ai levé mon palanceau, je n'ai pas eu le temps de dire pourquoi j'ai mis lui. Oui, il y avait... Non, pour moi, la seule... parce que même si on est tous d'accord avec ses choix, on a quand même... Il faut toujours essayer de contrebalancer. Je pense que peut-être que le turnover a été un peu trop dense. Voilà, donc sur cette semaine, est-ce qu'il pourra trouver l'homogénéité pour que l'équipe produise un bon football? Parce que quand même, 12 joueurs dans un turnover pour un tournoi sur une semaine, on risque de ne pas être trop heureux de la prestation des garçons. Pour vous, ça fait beaucoup? Oui, ça fait beaucoup. Il faut quand même des automatismes. Voilà. Sinon, sur le choix des hommes, il n'y a pas de problème. D'accord. Notre dernier appelant, c'est M. Ouattara Adama. Il nous vient de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Ouattara Adama. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur la 3. Quel est votre avis concernant notre question LGT? Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Moi, je dis oui. Moi, je crains. Okay. Je crains parce que ça fait quand même au moins des fenêtres. Je prends, il y a, comment on appelle, notre fenêtre passée. On a vu quand même des joueurs qui n'étaient pas là. Des joueurs très importants qui n'étaient pas là. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'on dit c'est quand même des... On parle de match amical, mais moi je crois que si on parlait de match amical, que le coach Foyer, avec tout mon respect, voulait faire tourner, moi je ne veux pas comprendre qu'un monsieur comme Drissa Bamba, le gardien du stade Abidjan, et quand vous fuyez très bien, vous regardez bien la saison de nos différents clubs, qui sont en Ligue 1, il y a quand même des joueurs très importants, quand même un ou deux, l'attaquant de la SEC Moussa, et quoi? Quand même, un garçon, quand même, il fallait quand même le faire confiance quand même sur cette liste-là. Après, comme je disais, c'est vrai, c'est dès maintenant qu'il faut préparer certains matchs à venir. Les éliminatoires de Coupe du Monde, on sait très bien qu'actuellement c'est chaud entre nous et l'équipe de Gabon. Mais on dit, quand vous regardez un peu, pourquoi certains jeunes ne sont pas là? Peut-être que même si ces joueurs-là ont décidé peut-être de se reposer, ce n'est pas ces joueurs-là de prendre certaines décisions. Est-ce qu'il n'y a pas certains problèmes qui sont en train de venir à l'équipe nationale qu'on a vécu dans le passé? On n'espère pas. On n'espère même pas. On n'espère pas. Je suis d'accord avec vous, mais attention. Attention, okay. faut éviter certaines choses. Moi, je crois que si ces joueurs-là sont disponibles, il faudrait que ces joueurs-là quand même viennent. Voilà. Maintenant, si on voulait faire tourner, pourquoi ne pas prendre quand même 2 ou 3 joueurs dans le championnat? Ok. Voilà. D'accord. C'est noté, monsieur Ouattara Adama. Merci beaucoup pour votre point de vue. C'est votre avis et on le respecte. Métchéché, rapidement sur la MLS. Oui, pas l'AMS, mais je veux juste... un joueur oui, sur l'ensemble, pour dire que je suis convaincu que l'entraîneur ne va pas prendre les nouveaux joueurs tout de suite là pour les jeter comme ça dans le bain. Ce serait les jeter en pâture. Il doit faire une ossature qui permette à ces garçons-là de s'exprimer. De s'exprimer. La plupart de ces joueurs-là sont sur le retour. Hein. C'est ça. Il y a peut-être 3 ou 4 nouveaux seulement qui viennent. C'est ça. Donc il faut les faire entrer par dose homéopathique. D'accord. Allez, on n'a pas fini de parler des éléphants de Côte d'Ivoire. Saga des pros arrive dans les prochaines minutes. On terminera certainement l'émission avec ça. On ne vous a pas beaucoup entendu sur l'avant-dernière question, la MLS et les joueurs qui n'ont pas été appelés. Alors, je suis plutôt d'avis avec monsieur... L'appelant? Oui, l'appelant. Ouattara Adama de Yamoussoukro. Oui, pour moi, la MLS, en fait, c'est un peu trop loin de nous. D'ailleurs, on a des joueurs qui brillent en Afrique. Voilà, déjà au plan
Local, on l'a dit, si on a décidé donc de faire tourner un peu, de voir certains joueurs en situation de jeu, c'était peut-être l'occasion là d'appeler quelques joueurs qui le méritent. Notamment. Voilà, oui, notamment Ekwa Célestin, Bamba Drissa qui est quand même le meilleur portier du championnat aujourd'hui. Et puis juste à côté de nous, en Tanzanie, à Simba, on a quand même Awa Jean-Charles qui brille des mille feux, qui est vice-champion d'Afrique puisqu'il a perdu malheureusement la Coupe de la Confédération face à Berkane. Donc bref, on pouvait appeler quelques-uns pour essayer de les intégrer donc à cet effectif-là. Okay. Donc vraiment, c'est là que j'attendais bien soyez, mais bon. Bon, on espère ça n'a pas été le cas. Jean-Philippe. C'est difficile d'être sélectionneur quand même. C'est difficile. Parce que on demande des joueurs locaux, on demande des joueurs voulant ce côté africain, mais on ne se pose pas la question de savoir ils vont jouer à la place de qui. Parce que qu'on le veuille ou non, ce sont d'excellents joueurs sur le continent africain. Mais quand vous regardez la liste qu'il a eu à produire comme joueur, est-ce que vous pensez que ces garçons sont plus méritants que Kessé Franck, que Giagon Parfait, que Sangaré Ibrahim, que Dorgeles Mao, que Diomande Mohamed ou qu'Amani Lazare? C'est quand même une réalité aussi. On ne va pas dire qu'il faut faire un choix pour faire un choix. Si on doit les prendre, c'est que qualitativement, ils doivent être supérieurs à ce que l'entraîneur. D'accord. Je pense que pour l'instant, le débat même ne se fait pas. D'accord. Voilà. Je pense que, enfin, pour vous, le débat ne se fait pas, mais je pense qu'il y a la place pour faire un débat là-dessus, mais ça sera une prochaine fois, certainement. Oui, on reviendra certainement hein, sur cette discussion-là pour essayer de mieux comprendre hein, tout simplement ce choix-là. Voilà, de ne pas partir avec les joueurs locaux qui brillent, qui tirent quand même leur épingle du jeu. Quelques personnes ont accepté de donner leur avis concernant la question LGT de ce soir, concernant les éléphants de Côte d'Ivoire. On vous propose la réaction à la suite, bien sûr, les différentes réactions à la suite de notre micro-trottoir. Un peu parce que l'année passée, on a vu ce qui s'est passé un peu sur les joueurs pour la CAN. On a vu c'est un peu... Bon, mais par la grâce de Dieu, on bénit le Seigneur. S'il a fait, il a donné la liste, c'est qu'il est fier de ceux qu'il a pris, il compte sur eux. Donc on ne doit pas trop s'inquiéter. Non, on ne doit pas s'inquiéter. Parce qu'il sait pourquoi il a appelé les nouveaux pour venir jouer cette fois dans l'équipe nationale. Parce que peut-être si les anciens n'ont pas été appelés, peut-être ils sont occupés ou peut-être il y a la blessure aussi qui est là. Tu vois, donc les nouveaux qui sont venus, on considère qu'ils sont venus pour prouver pour l'équipe nationale. Voilà. Je pense que non, on ne doit pas trop s'inquiéter des absents parce que là, on doit faire jouer ceux qui viennent d'arriver. On doit les évaluer aussi pour voir qu'est-ce qu'ils ont dans leurs jambes. Voilà, puisque c'est pas, pour l'instant, on n'est pas en compétition. Donc je pense que c'est l'idéal pour essayer les autres, puisqu'on sait déjà de quoi le Rourou est capable. On sait déjà de quoi ceux qui sont absents sont capables. Donc c'est le moment de vraiment essayer les autres. Et puis on n'a pas trop à s'inquiéter. Oui, bien sûr, on doit s'inquiéter, même si on doit évaluer les nouveaux venus. Mais on constate que sur la liste, il y a Seko Fofana qui n'est pas là. Oumar qui a quitté le Rourou. Donc c'est un peu inquiétant. Voilà, parce que Oumar, lui, il réveille le public. Voilà, c'est quelqu'un, quand il est sur le terrain, toi-même tu es enjaillé. Donc s'il n'est pas là, on peut s'inquiéter. Seko Fofana aussi, c'est quelqu'un qui a des tirs vraiment qui effraient les gardiens. Donc on doit aussi s'inquiéter. Mais aussi, il veut tester aussi les nouveaux joueurs. Puisque c'est une compétition qui va se jouer entre les nations qui se jouent au Canada. Bon, ce n'est pas une Coupe du Monde, ce n'est pas une Coupe d'Afrique. Peut-être qu'il sait ce qu'il a fait parce que c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Mais on ne sait pas si ces joueurs absents sont blessés ou s'ils sont un peu convalescents. Mais si c'est le cas aussi, il a raison. Mais si ce n'est pas le cas, il n'a qu'à faire aussi l'effort de les rappeler parce que ce sont des leaders, ce sont des personnes qui nous ont marqué la Côte d'Ivoire. Bien sûr, l'année passée, on a vu. Donc, on a besoin de vraiment. Et voilà, c'est tout pour notre actu de ce soir. Rendez-vous demain pour une nouvelle actu où on ouvrira bien sûr le téléphone pour vous permettre d'intervenir. Le week-end, naturellement, a été prolifique pour nos internationaux en cette fin d'exercice. Des détails dans cet élément préparé par nos équipes. Et voilà, le point est fait. Que vous inspire, messieurs, la saison d'Ousmane Diomandé? Coach? Ouais, il fait une belle saison, hein. Il fait un doublé, voilà, Coupe Championnat. Donc maintenant, c'est championnat de Portugal qui est quand même pour moi en dessous des 5 grands championnats d'Europe. Donc il serait bien, après avoir fait le doublé, pour lui de quitter ce championnat et puis d'aller se frotter à plus haut niveau encore, quoi.
Donc c'est ce que je lui souhaite. Je ne connais pas sa situation contractuelle. C'est ça. Mais il serait bien pour lui de quitter ce championnat et d'aller soit en Angleterre, soit en Espagne. Jean-Philippe, en tout cas, des plus grands, se bousculent, j'ai envie de dire, entre griffes, sont trop développés pour lui, tout de même. Mais on le voit à Boîtier, au moment de la célébration du doublé. Bon, je pense que ça fait partie des éléments qui ont convaincu Fayet de ne pas l'appeler. Il doit être blessé. Non, il est blessé. Voilà. Ouais, mais comme l'a dit le coach Grattecap, il a franchi tous les paliers du côté du Portugal. Il était très sollicité déjà la saison passée. On parlait de lui à Arsenal, dans bien d'autres clubs. Cette année, je pense qu'il y aura des sollicitations. C'est vrai que le prix qui est demandé par son club reste quand même assez prohibitif. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avec les problèmes défensifs des grandes équipes, l'une de ces formations va passer le cap pour le faire signer? On attend de voir. Mais il a une très bonne cote en Europe, c'est déjà une bonne chose. Et quel club, Emechiche et Ngamble Konaté, ou encore quel championnat conviendrait le plus à son profil? Oui, le meilleur championnat au monde. La Première Ligue? La Première Ligue, oui, bien sûr. Puisque Jean-Philippe l'a dit, il y a beaucoup de clubs, d'ailleurs anglais, Arsenal, Chelsea, qui s'étaient renseignés donc, au sujet de Ousmane. Après, c'est quand même un joueur qui coûte cher aujourd'hui. Je pense que c'est d'ailleurs le joueur ivoirien le plus cher en ce moment. Donc, on va espérer qu'il change maintenant de championnat. Après 2 saisons, de toute façon, ça fait 2 fois d'affilée qu'il est champion du Portugal. Mais cette année, il réalise le doublé. Je pense que c'est l'un des Ivoiriens qui aura réussi donc une belle saison en Europe. Il a tout l'avenir devant lui, même si au niveau de l'équipe nationale, ça ne se passe pas trop bien pour lui. Mais je pense que c'est un excellent joueur qui peut encore progresser. Mais pour cela, il faudra aller dans un championnat, un autre championnat. C'est ça. Mais je souhaite qu'il parte en Angleterre surtout. D'accord, en tout cas, en Angleterre, pour un Ivoirien, défenseur également, ça se passe plutôt bien avec Wolverhampton. C'est Emmanuel Agbadou. Oui, Emmanuel Agbadou qui a fait une très belle saison. Ouais. On avait peur pour lui quand il partait à Wolverhampton. Mais il s'en est tiré à bon compte. Il a vraiment marqué les esprits là-bas dès qu'il est arrivé. Dès ses premiers matchs, il a tout de suite montré qu'on pouvait compter sur lui. Malheureusement, en cette fin de saison, il a, je crois, une blessure. Il va d'ailleurs, si mes informations sont exactes, va d'ailleurs se faire opérer. Okay. Voilà, c'est vraiment fabuleux pour lui. Okay. Alors, champion de Suisse avec Balbini Traoré, est-ce qu'il réalise la saison la plus aboutie de sa carrière? Pour moi, c'est un garçon qui mérite. Oui, c'est l'une des meilleures saisons. Hein. On l'avait connu ici à la SEC Mimosa, où il avait brillé énormément. Il est parti en Europe, en Suisse, là c'est le top, mais il réussit aux Ivoiriens. Donc, voilà, c'est à lui de voir comment il peut s'en sortir. D'accord. Allez, on a Amad Diallo qui termine sur une bonne note l'exercice 2024-2025. On l'a vu lors de la finale perdue récemment. Mais quel retour aussi en même temps. Oui, mais écoutez, cette saison, dès que le championnat a pris fin, le board de Manchester a vite fait de communiquer sur les joueurs intransférables. Il en fait partie. Voilà, ils sont parlés. Il y a une folle rumeur également, Bruno Fernandes, sollicité du côté de l'Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, les DJ Manchester United ont dit que c'était les 2 garçons intransférables. Amad Diallo a terminé quand même cette année la saison avec 20 goal assists, c'est-à-dire 20 actions ayant entraîné un but par lui ou une passe décisive. Ouais. C'est magnifique pour ce garçon. Malgré les blessures. Hein. Oui. Quand on pense qu'il avait débuté sous Solskjaer, qui avait du mal à lui faire confiance. Ensuite, Eric Ten Hag est arrivé. Il souhaitait que le garçon prenne beaucoup plus en termes de volume physique, de volume de jeu. Et puis, il y a eu l'arrivée quand même d'Amorim, qui, un bon Portugais, personnalité, sachant faire jouer les jeunes, a su lui faire toute la confiance dont il avait besoin pour montrer la plénitude de son talent. Il y a un club qu'il connaît parfaitement, Sunderland. Ouais. Il avait souhaité le récupérer, qui va rejouer la Première Ligue la saison prochaine. Ouais. Mais je pense que malheureusement pour eux, Amad Diallo a fini par convaincre du côté Manchester United. C'est sûr que United ne le laissera pas. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de le voir cette année et j'espère que la saison prochaine sera celle de la grande confirmation pour lui. Il est tellement pétri de talent. Je pense qu'il peut améliorer qualitativement et quantitativement ses statistiques. C'est sur ça qu'on l'attend. Voilà, ce garçon-là, il va terminer bien la saison
prochaine à Manchester United et puis pourquoi pas, moi j'espère, c'est vrai que c'est un grand supporter du FC Barcelone, mais je rêve de le voir évoluer au Real Madrid. Voilà. Allez, contre Tottenham, on aurait aimé qu'il gagne pour jouer la Ligue des Champions. Hein. Oui, malheureusement, mais il a fait, bizarrement dans ce match, il était... le seul à tirer l'équipe vers le haut. C'est incroyable quoi. Quand on le voit, il est tout petit, on se dit, mais est-ce qu'il pourrait, mais à chaque fois il nous surprend. Ouais. Voilà. Moi, quand il a le ballon, je vois les colosses défenseurs anglais lui foncer là-dessus. J'ai un peu peur pour lui, mais son intelligence de jeu, elle est magnifique. Alors coach, est-ce que l'avenir est prometteur pour Amad Diallo avec Manchester United? Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, son problème qui est récurrent un peu, c'est les blessures à répétition, quoi. Et s'il arrive à stabiliser à ce niveau-là un problème de cheville ou autre, je pense qu'il peut, comme l'a dit notre ami Jean-Philippe, là, ça peut être la saison de la confirmation, quoi. Donc on l'attend, il va être attendu. Hein, il va être attendu, on a parlé de son retour, on voulait tous qu'il soit sur la liste, il est sur la liste, donc il va falloir qu'il soit performant et donc il va être attendu aussi, bien sûr, avec Manchester United la saison prochaine. Allez, je sens que Metici a envie de dire quelque chose sur Amad Diallo. Moi, on est tous unanimes à reconnaître les talents, hein, le talent de ce garçon, qui est magnifique, mais là, en finale contre Tottenham, il m'a semblé que les joueurs de Tottenham avaient trouvé la clé pour le bouclier. Oui. Voilà, parce qu'eux, ils ont décidé carrément de fermer le jeu et de mettre un accent particulier sur le côté de Amad Diallo. Et il y avait toujours 2 défenseurs sur Au moins 3. Au moins 3. Donc, c'est là, parce qu'on aura bientôt affaire à ce genre d'équipe en Coupe d'Afrique. C'est ça. Il faut qu'ils trouvent les solutions pour pouvoir débloquer ces matchs-là. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est un garçon pétri de talent. Allez, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission à parler quand même de Christopher Perry. Gamblé Konaté, buteur pour la première fois avec son équipe. Allez, il est sur la liste, lui. Oui, absolument, il est sur la liste, à la grande satisfaction de tous ceux qui pensent du bien de ce garçon. Et effectivement, c'est un garçon talentueux. Et on est content pour lui. Après, le club et la sélection, c'est différent, mais je pense que... Christopher Perry et Ghislain Konan, c'est vrai que là, on ne parle plus de sélection, mais ça ressemble à ça un tout petit peu, hein, quand même. Oui, ça ressemble à ça un tout petit peu, mais bon, voilà. D'accord. Allez, Wilfried Zaha, Jean-Philippe Auréa a été étincelant avec Charlotte. Il vit sa plus belle vie, hein. Il vit sa plus belle vie à Manchester. Hey, excusez-moi. Aux États-Unis. Il a celle de Manchester United. Ouais, bon, je sais qu'il adore ce style de vie. Voilà, c'est un pays qu'il adore énormément et c'est ça épanoui. Il est loin du stress européen. À Galatasaray, il a eu des soucis de salaire impayés. Et ce sont ces soucis de salaire impayés qui ont poussé ses dirigeants à essayer de salir son nom en lui donnant une mauvaise réputation. Bon, ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'était d'essayer de partir. Il est arrivé à Lyon. Ce n'était pas sa destination première. Sa destination, ça devait être du côté des États-Unis. Ce n'est pas entendu avec l'entraîneur. Ça empirait encore sa situation. Maintenant, aux États-Unis, vous voyez qu'il n'y a pas de bruit. On n'entend rien sur lui. Tout ce qu'on voit, ce sont des belles passes, des belles actions. Absolument. Il semble être épanoui. Il avait demandé un temps de réflexion pour se remettre également en jambe dans le bon sens au sélectionneur national. Je sais que Faye Mess l'apprécie énormément. Qu'il a rencontré d'ailleurs il y a quelques mois. Je le dis clairement, Faye l'apprécie énormément. Et si cela doit se faire, il n'hésitera pas à le faire revenir en équipe nationale. Pour l'instant, moi, je suis très heureux de le voir tout simplement démontrer de quoi est-ce qu'il est capable. Coach, quel est votre avis sur le joueur Wilfried Zaha, si vous voulez, sur sa personnalité aussi, voilà, vu de loin. C'est un joueur qui est très talentueux, hein, ça c'est incontestable, qui est capable de faire basculer un match. Hein. Regardez cette passe magnifique dans le dos de la défense, quoi. Voilà, c'est une balle de but. Mais après, quand on est sélectionneur, on passe avant tout à son groupe, à la force collective du groupe et aux gens qui rentrent dans le projet. Voilà, alors je suis pas dedans, mais il y a eu certainement peut-être des attitudes, des comportements qui ont fait que Emers Faé ne l'a pas pris et ne le prend toujours pas. Voilà, donc s'il y a eu discussion, peut-être que la porte reste ouverte. Il faut lui souhaiter pour lui. D'accord, oui. Allez, on termine avec Zaha et Metici. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, la porte lui est toujours ouverte, mais il faut qu'il montre... plus que ce qu'il montre là, sur les différents matchs qu'on regarde, le championnat est certes médiatisé, mais il n'est pas fort. On a l'impression que c'est
même si le jeune Ivoirien qui est parti dernièrement, ils partent de plus en plus jeunes, on se rend compte que le championnat américain n'est pas l'un des meilleurs. Voilà, donc se retrouver dans ce championnat-là, qu'on ait des qualités ou pas, venir en équipe nationale, ça va être difficile. D'accord. Merci beaucoup, Mitiche. Bon, après, à vous. Il est toujours avec l'Argentine. Merci à vous également, Ngoblé Konaté, coach Cradcap, Jean-Philippe Ria. Messieurs, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous, de conduire ce programme. Rendez-vous demain, fans de sport, à partir de 20h30. On ira jusqu'à 22h. C'est 90 minutes, oui, comme j'aime le dire, comme un match de football. Je serai très heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs. Merci de toujours rester sur la 3. On n'oublie pas aussi l'équipe technique derrière qui a permis cette retransmission. Merci beaucoup à tous.